l'ordinateur. Hello Facebook, bienvenue à tous. Bonjour Mehdi, quel plaisir, quel honneur de te recevoir ce soir. Merci beaucoup d'être là. Salut, très content d'être là, très honoré. Merci pour ton invitation. Ben, avec grand plaisir, c'est vraiment nous qui te remercions. Alors je suis désolée, je n'ai plus de voix, mais ça va aller, ça va tenir. Et puis, bah, c'est vrai que cette interview, j'y tenais énormément. Je suis ravie de vous présenter Mehdi. On parle beaucoup de toi dans mon audience, donc il y a pas mal de gens qui te connaissent déjà. On t'a connu suite à des très très beaux challenges que tu nous as offerts, mais j'aime bien demander en début d'interview à la personne de se présenter, si tu es d'accord, Mehdi. Ok, alors, comment se présenter? J'ai toujours du mal à me présenter. On va essayer de faire rapide et simple. Donc, je m'appelle Mehdi Baher, je suis business coach. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans le monde de l'infoprenariat. J'ai commencé en tant que coach en développement personnel jusqu'à 2017-2018. C'est là que je suis passé en ligne. J'ai connu quelques difficultés que j'ai réussi à surmonter. Et c'est en 2018 à peu près que je suis devenu business coach. Et aujourd'hui, bah, j'accompagne des personnes à attirer des clients prêts à acheter carte bancaire à la main, leur offre. C'est ma spécialité. Donc, c'est le marketing d'attraction, l'énergétique et les stratégies qui s'alignent parfaitement au subconscient des personnes. Eh Voilà. ben, merci, magnifique présentation. Et je te retrouve tout à fait dans tout ce que tu dis. C'est vrai que tu as une méthode qui est extrêmement particulière. Alors, on en parlait un petit peu en off. Moi, le but surtout, c'est de te faire découvrir par rapport justement à mon audience qui, elle, est en grande partie. Alors, il y a des femmes qui cherchent à perdre du poids, des hommes aussi qui sont intéressés par tout ce qui est poids, santé, mais il y a aussi pas mal d'entrepreneurs, puisque moi, ça va bientôt faire 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et 5 ans vraiment activement en ligne. Et c'est vrai que moi, j'ai juste été waouh, quoi, bluffée par les 3 derniers challenges que j'ai suivis. Il me semble, hein, ça fait 3, je crois. J'étais là au Ouais. tout premier, c'est ça, hein, voilà. Et par la puissance, en fait, alors déjà, c'est vrai que tu es très discret quand même sur les réseaux. Euh, C'est- voilà, tu as une chaîne YouTube. Je suis allée voir très rapidement, alors que tu es en train de relancer, je suis allée voir très rapidement sur Insta. Je crois que tu as 500 abonnés alors qu'on était plus que ça en live au challenge. ouais. Et tu fonctionnes surtout via Facebook. Donc, pour tous ceux qui regardent, qui sont intéressés, je mettrai le lien du profil de Mehdi sur Facebook. Et c'est vrai que ce que j'aime énormément chez toi, c'est que tu es vraiment dans ce flow, en fait, d'attirer. Enfin voilà, t'es pas dans le show, en fait, tu es juste dans le flow. Et je trouve que c'est hyper agréable d'avoir un coach qui ose parler d'argent, on pourra en discuter, qui ose Ouais. parler de, voilà, on se met en avant, on montre ce qu'on fait, mais en même temps, tu as aussi cette pudeur, en fait, d'être juste là où tu sens d'être. Donc, comment tu t'organises, comment c'est dans ta tête au niveau, en fait, de trouver des clients, si j'ose dire ça comme ça? Très bonne question. Alors moi déjà, il faut savoir qu'il y a un truc que je déteste, c'est d'être connu, d'être un influenceur, etc. Et je pense que c'est un, un cadeau que ça fait à beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont introverties, qui n'aiment pas trop se montrer, mais qui veulent en même temps développer leur activité. C'est clair. Parce que moi, j'ai des clients qui ont 100 fois plus d'audience que moi, 1000 fois plus d'audience que moi, et qui me disent, mais comment est-ce que tu arrives à faire plus de 100 k par mois de profit alors que tu n'as que 500 abonnés sur Instagram, tu n'as même pas de site internet, tu as une chaîne YouTube avec 500 abonnés, tu as juste un petit groupe Facebook, un profil et une base email, c'est tout. Donc, en fait, ça montre qu'on n'a pas besoin d'être connu, d'avoir une grosse audience pour vivre très confortablement de son activité. Comme je te l'ai dit aujourd'hui, voilà, j'ai une activité à plus de 6 chiffres par mois de profit et ça ne m'empêche pas de développer mon activité, d'avoir une audience, de les aider et d'attirer à moi des clients. Donc, je pense qu'il faut vraiment savoir dès le départ quel type d'activité est-ce qu'on a envie de se créer. Est-ce qu'on est plus la personne qui aime se mettre en avant? Est-ce qu'on est plus la personne qui aime être en retrait? Est-ce qu'on est plus la personne qui aime donner de l'énergie? Est-ce qu'on est plus la personne qui est émotionnelle? Est-ce qu'on est plus la personne qui aime partager des concepts profonds? Donc, il faut vraiment déterminer déjà nos forces et déterminer exactement quel type de business est-ce qu'on a envie de se créer pour qu'ensuite, toutes les choses, en fait, elles coulent de source. Donc, aujourd'hui, moi, je me suis organisé par rapport à mes forces, par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce que signifie pour moi la réussite de mon activité. Donc, comment je m'organise? Aujourd'hui, j'adore écrire, j'écris souvent.
J'adore coacher, je coach souvent. J'adore créer des expériences de transformation. C'est pour ça que je fais des lives de transformation régulièrement. Euh, donc, mon activité tourne autour de ça, en réalité, tu vois. Et j'ai aujourd'hui une équipe qui me permet de me dégager énormément de temps. Donc, j'ai aujourd'hui une équipe qui m'aide, ce qui n'était pas le cas il y a encore 1 an et demi. Donc, voilà, mon activité, elle est très simple. Elle tourne autour de l'accompagnement, du coaching, de la création de valeur, que ce soit du contenu écrit, que ce soit des lives, que ce soit des vidéos également et autour de la stratégie, parce que quand on est entrepreneur, on doit avoir une vision. Donc, je passe beaucoup de temps aussi à réfléchir sur ma vision, à réfléchir sur ma stratégie, à changer les choses pour qu'elles soient encore plus alignées à moi. Et je suis constamment en train d'optimiser les choses pour qu'elles me correspondent davantage à chaque fois que j'évolue, en fait. Ouais, c'est magnifique ce que tu dis et bravo. Ce que j'adore, c'est qu'en gros, tu es vraiment parti, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu es parti de toi et tu as mis en Ouais, place un système dans lequel tu vibrais totalement. Et c'est vrai que c'est assez, enfin moi, je suis passée par énormément de coachs. J'ai des coachs, maintenant, je les appelle un peu les coachs de cœur, c'est-à-dire j'ai des personnes avec qui, voilà, j'ai trouvé vraiment ma zone de confort parce que je suis bien avec eux et parce que ce qu'ils disent, ça vibre en moi. Mais au départ, je suis vraiment passée par des gros infopreneurs où, tu sais, tu avais ce, il faut faire de la prospection, faut faire comme ça dans ton challenge, faut faire ça dans tes posts. Et c'est vrai que tu te sens hyper scindé en deux comme ça, parce qu'en même temps, toi, tu es jeune entrepreneur, tu essayes un petit peu ben, d'avoir de la matière. Et puis en même temps, tu as ce truc dans ta tête où tu te dis non, mais là, je fais pas juste, je fais pas bien, il a dit qu'il fallait faire comme ça. Et ce que j'aime ouais. beaucoup chez toi, c'est que bah, tu dis que non, en fait, tu as fait l'inverse. Du coup, comment tu as réussi, parce que je sais que tu as une très belle histoire aussi, comment tu as réussi à faire un peu ce revirement de situation, je pense, enfin, ou en tout cas, à mettre ça en avant, parce qu'il faut énormément de courage pour se dire, OK, stop, là maintenant, j'arrête tout, en gros, tu me dis si je me trompe, mais Ouais. je me focus d'abord sur moi et après, en fait, ça émanera de moi. Bah, il faut savoir que moi déjà, je suis passé par cette phase-là où j'utilisais des méthodes qui ne me correspondaient pas. Tu vois, moi, entre 2015 et 2017, j'avais mon cabinet à Paris et je faisais du coaching qu'en présentiel. Je n'étais pas connu sur les réseaux. Mon activité, elle fonctionnait plutôt bien. J'arrivais à générer entre 2 000 et 5 000 par mois. Ça dépendait des mois. Et ça fonctionnait déjà bien. J'arrivais déjà à vivre de mon activité. Mais le jour où j'ai voulu passer en ligne, c'est là que ça s'est gâté. J'avais Ok. l'impression d'être pris pour un débutant. J'y comprenais plus rien, alors que je suis pas non plus très vieux, tu vois. C'est juste que j'aime pas Totalement. tout ce qui est technique. Je comprends pas pourquoi il faut faire des tunnels de vente hyper longs, pourquoi il faut envoyer des dizaines de messages par jour à des inconnus, socialiser, etc. Donc là, c'était un gros choc à peu près vers 2018. J'ai acheté tous les programmes des plus gros infopreneurs, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Ah ouais. J'ai investi des dizaines de milliers d'euros et toujours c'était les mêmes méthodes. Contact, des dizaines de messages, des dizaines de personnes par jour par message, fais un webinaire, crée un groupe Facebook où tu vas apporter de la valeur, où tu vas interagir avec beaucoup de personnes. Et toutes ces méthodes-là, moi je les ai essayées, elles m'ont juste épuisé. Et il y a un moment donné où je me suis dit, OK, je vais sortir mon joker. Le joker, c'était pour moi la publicité Facebook. Ok. J'avais suivi une formation et on m'a dit, bah voilà, tu as juste à créer une vidéo où tu vas rediriger du trafic de Facebook sur cette vidéo pour générer des appels. Et là, je me suis dit, OK, c'est ma dernière chance. J'avais 12 000 € sur mon compte dans ma trésorerie. Et je me suis dit, OK, c'est bon, Joker. Là, si ça marche pas, je suis dans la merde. Et donc, j'ai mis tous mes efforts dessus. J'ai travaillé, je me rappelle, des mois et des mois sur mon tunnel de vente. Je me suis dit, j'espère que ça va fonctionner. Je suivais vraiment toutes les vidéos à la lettre en priant pour que ça fonctionne. Et là, je lance les publicités après des mois de préparation. Je vois mon budget fondre comme neige au soleil, jour après jour, des Tout va centaines bien. d'euros qui partent comme ça. J'arrive à générer que quelques prospects, mais c'est des personnes qui sont ultra sceptiques ou qui n'ont pas l'argent. Et là, je perds mon temps au téléphone avec des dizaines de personnes. Et au final, bah voilà, j'ai juste perdu mon argent dans ce tunnel de vente. J'y ai Ouais. laissé plusieurs mois, plusieurs dizaines de milliers d'euros, beaucoup d'énergie, de la frustration, de la déception. Et à un moment donné, je me suis juste posé à une feuille et je me suis demandé, mais c'est quoi qui bloque? Est-ce que c'est mon closing qui est pas bon? Est-ce que c'est parce que je suis pas assez visible? Est-ce que j'ai peut-être pas mis assez de budget pub? Est-ce que je fais pas assez de publicité? Donc, je me suis posé tout un tas de questions. Et là, en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, bah, en fait, je vais commencer
à reprendre ce que je faisais au début. Donc moi, à la base, je suis coach en dev perso, je connais le subconscient, c'est ça que je travaille avec mes clients. Et là, je me suis dit, OK, ben, je vais questionner mon subconscient pour essayer de trouver qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais arrêter de chasser mes clients partout, je vais arrêter d'envoyer j'envoyais vraiment littéralement 50 messages par jour à des inconnus. Je prospectais, je sentais au fond de moi que cette approche-là, elle n'était pas bonne. Tu vois, je sentais au fond de moi que c'était pas aligné. Que cette approche-là, en fait, elle n'était pas, elle était pas tout à fait honnête, en fait. Dans le sens où je parlais aux personnes, je leur disais, bah voilà, je t'offre un appel. Et, et, et tout ce processus-là, tout ce script-là, je sentais au fond de moi-même que c'était pas moi. Ouais, Donc à un moment donné, je dis, OK, on arrête tout ça. Et en plus de ça, j'avais l'impression d'aller contre mes valeurs, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais bien sûr. j'avais l'impression que ça pouvait fonctionner pour d'autres, mais pour moi, c'était pas ce qui était juste. Parce que j'avais l'impression de ne pas être tout à fait honnête dans cette approche-là. Donc à un moment donné, je me suis dit, OK, on balaye tout ça. Je vais me refocaliser sur moi. Qu'est-ce que je désire profondément faire? Donc j'ai fait tout un travail d'introspection sur mes forces. J'ai questionné mon subconscient. Et là, je me suis dit, OK, je vais commencer à attirer des clients, moi, d'une toute nouvelle façon. Et c'est là que j'ai revu mon offre, j'ai revu ma stratégie. Et la semaine où j'ai fait ça, j'ai changé pas mal de choses dans mon activité et j'ai arrêté de me dire, OK, bah, je vais suivre une méthode aveuglément. Mm. Et je me rappelle qu'en une semaine, j'avais des clients qui sont venus de l'inconnu et j'ai fait ma première semaine à 12 000 euros. Tu vois, Waouh, le en montant une qui restait sur semaine, ma trésor, j'ai fait en une semaine. tu as Et rattrapé ce que tu avais mis j'appelle en plus. Ouais, exactement. Et j'appelle mon meilleur pote, je lui dis, j'ai fait 12 000 euros en une semaine, c'est incroyable. Donc là, c'était en 2019, à peu près fin 2018-2019. Je lui dis, c'est incroyable et tout. Et dans ma tête, je me dis, peut-être c'est un coup de chance. 2 semaines après, j'ai dû faire plus de 20 000. Un mois après, j'avais calculé que j'avais fait 34 000 euros. Waouh, Et quelques mois après, j'avais aussi fait un mois record à plus de 40K de vente, 40 000 euros de vente. Et là, j'ai compris en fait que c'était pas un coup de chance. J'avais compris quelque chose, c'était que toutes les stratégies, toutes les méthodes, elles fonctionnent à partir du moment où ça correspond à qui on est, à partir du moment où c'est aligné à notre subconscient. tellement beau. Donc là, ça a été un énorme déclic pour moi. Et après, voilà, c'est comme ça que j'ai continué mon ascension. Waouh, c'est magnifique. Et je pense que ça va parler à beaucoup de monde, ça. Et du coup, tu t'es appuyé quand même donc sur tes forces et sur ton expertise à toi. Donc, tu étais Ouais, aligné sur ton alignement. C'est ça qui est beau, c'est qu'en plus de ça, c'est comme si tu étais en train de tester ta propre méthode et qu'elle avait en plus de ça des résultats et que tu es complètement revenu à toi-même. C'est juste. c'est ça, exactement. Waouh. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avant de trouver ce qui nous correspond, il faut passer par ce qui ne nous correspond pas. Ouais. Ça, on le Parce dit que c'est en souvent. expérimentant ce qui ne nous correspond pas qu'on peut trouver quelque chose qui C'est nous vrai. correspond. C'est vrai. Donc, on peut pas raccourcir ce temps, en fait. Donc, une personne qui démarre tout juste, qui n'a jamais rien testé, elle ne peut pas se dire, OK, bah, je trouve directement le truc qui me correspond. C'est Il faut vrai. que la personne, elle expérimente différentes façons de faire pour qu'elle trouve enfin sa façon de faire. Tu Ouais, vois, c'est par contraste. C'est un peu comme le jeu de chaud et froid. Tu testes plein de choses, tu vois qu'est-ce qui résonne le plus avec toi. Et là, en fait, tu fonces dans cette façon de faire qui te correspond. Et ce qui est bien complètement. aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé vraiment, euh, j'ai compris les tenants et les aboutissants qui permettent à un coach de dépasser la barre des 10K par mois. Ok. J'ai compris les principes fondamentaux, et c'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans mon programme. Et j'ai compris comment chaque coach pouvait s'approprier cette approche-là. Donc, si tu regardes, par exemple, moi, j'ai une centaine de clients. Tous mes clients ont une stratégie différente. Pourtant, dans le fond, il y a une stratégie mère qui est bien présente. Ça me Donc, en parle. vérité, quand je dis qu'on trouve, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui vont dire, bah, trouve ta façon de faire, mais on va jamais t'expliquer le C'est métaprocessus. ça. Le C'est ça. métaprocessus, qu'est-ce que c'est? C'est comment trouver ta façon de faire. C'est la base. Parce C'est qu'aujourd'hui, c'est un exactement discours ça. qui est nouveau, mais qu'on entend beaucoup là, ces 6 à 12 derniers mois. Voilà, va au feeling, trouve ta façon de faire. OK, mais comment je fais? Tu vois, il y a très Exact. peu de personnes qui vont te Ouais. dire, bah voilà, comment trouver ta façon de faire. Et c'est pour ça que j'ai créé tout un programme sur ça. Voilà, le but, c'est pas que j'en parle, mais il faut Si, trouver si, c'est le comment but. trouver ta façon de faire. Si, si, Tu vois? justement, c'est ce qui m'intéresse. Non, c'est super intéressant et ça vibre avec moi parce que moi, je suis aussi dans ce processus de dire, dans la nutrition, par exemple, je vais t'aider à perdre du poids, mais c'est la méthode qui va s'adapter à toi
et non toi qui vas t'adapter à la méthode. Et c'est vrai que nous, dans ce qu'on a connu dans l'entrepreneuriat avant, etc., c'était genre, je te donne la méthode, mais si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu colles à cette méthode. Alors qu'en réalité, non, il faut qu'on connaisse la méthode. Et là, c'est toi où tu es expert dans ton domaine, moi je suis expert dans le mien et chaque coach est expert dans son domaine. Et en plus, il y a cette finesse après d'aller justement régler en fait les paramètres chez la personne pour que ça puisse coller avec son être. Et ça, comme tu le dis, c'est différent chez chacun. Donc, toi, du coup, tu travailles aussi beaucoup en one-one, tu travailles beaucoup avec la personne, tu as une base commune un peu et une base ouais, individuelle, c'est ça? Exactement. Mais même dans la base commune, en fait, j'explique aux personnes comment questionner leur subconscient Ok, pour trouver la stratégie qui leur correspond. Comment questionner leur subconscient pour avoir les informations sur qu'est-ce qui leur correspond comme stratégie. Et quand on sait faire ça, en fait, après, on peut littéralement tout questionner, en fait. On peut vraiment trouver sa façon de faire, on peut trouver vraiment toutes les choses qui nous correspondent. En fait, la clé, excellent. c'est vraiment ça, savoir comment dialoguer avec son Ouais, subconscient pour choisir à partir du champ infini des possibilités ça, ce qui nous c'est ça. correspond. Parce il y a un champ infini des possibilités pour chaque chose dans la vie. Si on prend par exemple faire un post Facebook, bah, même le fait de faire un post Facebook, qui est quand même une action qui est assez précise, c'est plus précis que de créer du contenu par exemple, Mhm. même dans cette chose-là, il y a une infinité de façons de créer un post Facebook. Tu vois, il y a une Complètement. infinité. Tu peux créer un post long, court, faire un live, une vidéo. euh, tu peux faire un petit carré. Bref, tu peux faire énormément de contenus différents dans un post Facebook. Et dans ce champ infini des possibilités, bah, la majorité des options, elles sont pas alignées à toi. Mais il y en a une qui est alignée à toi. Tu vois, tu as toujours une option qui est parfaitement alignée à ton subconscient. Et quand tu agis en cohérence par rapport à cette façon de faire, c'est là que ton subconscient débloque en fait son potentiel. C'est là que tu te mets à attirer à toi les bons clients, les ventes, et c'est là que tu débloques ton chiffre d'affaires. Parce que Tellement. la plupart des gens, en fait, veulent développer leur activité juste en utilisant leur mental. En se disant, Mhm. OK, bah, qu'est-ce que je dois faire? Quelle méthode je dois utiliser? Quelle stratégie je dois utiliser? Et comment je peux la suivre? Sauf qu'en faisant ça, il y a de fortes chances que ça ne te corresponde pas. Et c'est pour ça que la majorité des personnes qui suivent des programmes n'ont pas de résultats. Parce qu'elles vont essayer de suivre une façon de faire qui ne leur correspond pas. Et en faisant ça, elles utilisent que 5% de leur potentiel. C'est leur conscience, c'est leur mental. Alors qu'on a une autre partie en nous, c'est notre subconscient, qui correspond à 95% de notre potentiel, de nos décisions, de nos choix, de nos comportements. Et quand on comprend comment l'utiliser et comment s'aligner à ça, eh ben c'est là qu'en fait, on n'a plus d'auto-sabotage, on n'a plus de peur, on n'a plus de syndrome de l'imposteur, etc. Et c'est là qu'on voit enfin des résultats dans la matière. Ouais, ça me parle beaucoup. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi qui suis dans le bien-être, j'aime bien aussi justement discuter de ça avec les personnes que j'interviewe. Et tout ce dont tu parles là, avoir accès à soi, en fait, c'est souvent la grande question. Parce que maintenant, c'est des choses qui commencent voilà, à bien être reconnues. On sait qu'il faut qu'on prenne soin de soi, qu'il faut qu'on s'écoute, qu'il faut qu'on se mette des limites. Et moi, perso, je passe, alors maintenant ça va mieux, mais je passe complètement par là, par, ok, mais en fait, si tu veux partir de toi, tu dois absolument te connaître et savoir ce que tu veux, savoir où tu veux aller. Et là, tu nous as dit, voilà, je suis partie de moi, mais du coup, qu'est-ce que tu as utilisé comme méthode? Alors, j'ai vu que tu faisais du sport, par exemple. J'ai Ouais. vu que tu faisais, je crois, des marches méditatives ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place pour accéder, en fait, à toi-même et réussir à trouver euh, un moyen d'avoir accès. Déjà, même pas à ce que je veux pas, mais juste sentir qu'il y a cet accès à moi-même. Hmm. Bah, en fait, ça correspond à mon background. En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser au monde du développement personnel à peu près vers 2013, à peu près. Et moi, j'ai commencé par me former en auto-hypnose. C'est ça qui a changé ma vie à peu près vers 2013-2014. Et c'est là qu'en 2015, bah, j'ai commencé à faire des ateliers sur l'auto-hypnose. Ça a transformé la vie de mes clients, ça a transformé ma propre vie. Et j'ai approfondi mes connaissances sur le subconscient et en énergétique. J'ai été formé à plein d'outils différents comme la kinésio, tout ce qui est thérapie neuro-émotionnelle, tout ce qui est compréhension du système nerveux, neurosciences, épigénétique, etc. Et ça m'a donné en fait une compréhension profonde du fonctionnement du subconscient,
mais aussi des lois universelles. J'ai aussi étudié plein de lois universelles. C'est le fonctionnement des choses à l'échelle micro et macroscopique. Donc, quand tu comprends tout ça, tu as des clés qui te permettent de te réaligner à ton véritable potentiel. Donc, moi, ce que j'ai fait ce que j'ai utilisé comme outil à ce moment-là, c'était de partir à l'intérieur de moi et euh, partir du principe que j'ai déjà cette intelligence infinie qui circule en moi. Cette intelligence qui est connectée à la source, qui sait les choses. On peut l'appeler intuition, on peut l'appeler énergie. Bref, on a ce truc en nous-mêmes qui circule, qui est relié au tout, qui est relié à la banque d'informations universelle, qu'on peut questionner à chaque instant. Donc moi, je me suis surtout appuyé sur la compréhension de, du corps et du subconscient. Et en kinésiologie, il y a un truc qu'on apprend, c'est la réponse du corps par un oui ou par un non. Et moi, j'ai compris que le subconscient pouvait répondre au travers du corps par une ouverture ou une fermeture énergétique. Donc, on peut passer par le test musculaire, par exemple, comme en kinésio, pour ceux qui connaissent, Mhm. mais on peut passer aussi euh, par le corps, en fait, par la réaction du corps. Parce qu'en vérité, le test musculaire, c'est juste un support concret pour avoir une réponse. Mais on peut questionner son subconscient comme ça en posant une question et en écoutant la réponse de son corps. Et le corps, il nous répond toujours. Il nous répond par exemple par de l'expansion ou par de la contraction, par de la légèreté ou par de la lourdeur. Donc à partir de là, j'ai commencé à me dire, OK, bah, j'ai compris que c'est pas ce que je fais qui compte, mais c'est qui je suis quand je fais les choses qui compte. Donc Ok, si je me sens lourd, contracté, sous pression quand je fais la chose, c'est probablement le signe que c'est pas aligné à mon subconscient. Et j'aurai pas les meilleurs résultats. Et à l'inverse, si je me sens léger, joyeux, expansif quand je fais une action, c'est probablement le signe que c'est aligné à mon subconscient. Et là, j'aurai le plus de chances d'avoir des résultats parce que c'est là que je vais utiliser et débloquer les 95% qui étaient bloqués dans le subconscient. excellent. Quand j'ai fait ça, j'ai pris tout d'un coup beaucoup plus de plaisir dans mon business. Ça s'est vu. J'étais beaucoup plus magnétique et c'est là en fait que j'ai pu avoir beaucoup plus de résultats. Parce que je Ouais, prenais beaucoup plus de plaisir, je passais du coup plus à l'action. Les gens sentaient cette énergie-là et du coup, bah voilà, ça se répercutait à l'extérieur. excellent. Et c'était des moments définis ou bien tu avais par exemple ton business, ton temps pour toi et ton temps de réflexion, ou alors tu as lié les trois, ou comment tu as réussi en fait à t'organiser, parce que tu parles beaucoup quand même d'une stratégie alors c'est la tienne, c'est toi qui l'as montée, mais je pense qu'il faut quand même, il a fallu que tu analyses tout ça et que tu testes, comme tu dis, le plus, le moins, même si c'est que te poser la question, mais du coup, comment tu as fait pour pas être juste dans l'intuition comme ça et pour mettre en place une vraie stratégie que tu as pu après reproduire? Est-ce que c'était quelque chose de défini dès le départ au niveau, par exemple, du temps que tu passais? C'est une bonne question. Alors, alors, le temps défini, généralement, moi, ça va être le matin où je vais faire tout ce travail d'introspection, ce travail énergétique sur moi. Et je vais simplement me demander, OK, à quoi ça ressemble idéalement euh, ma façon d'attirer des clients? S'il y avait quelque chose, par exemple, que je pouvais faire tous les jours sans m'épuiser, à quoi ça ressemblerait? Hmm. Moi, j'adore créer du contenu par écrit, j'adore interagir en live, j'adore coacher, j'adore accompagner. Et à partir de là, je me suis simplement demandé, OK, bah, qu'est-ce qui serait le plus léger pour moi? À quoi ça ressemblerait? Hmm. Si, si, si mon business était vraiment quelque chose de léger, à quoi ça ressemblerait? Donc, en fait, la première clé, c'est de s'autoriser à imaginer de nouvelles possibilités. Pas uniquement se cantonner aux possibilités qu'on voit sur les réseaux ou qu'on voit dans des formations ou par les méthodes qui sont enseignées par les gourous, mais de se dire, OK, si tout était possible, à quoi ça ressemblerait? Ah ouais, Donc, cette simple question, elle ouvre le champ des possibilités. Tu excellent. vois. Et à partir de là, donc je peux voir toutes les possibilités et je ressens, je me connecte énergétiquement à la possibilité qui vient créer le plus d'expansion et de joie en moi. Et à partir de là, je me demande, OK, comment je me sens quand je m'imagine en train de faire ça? Si mon corps répond par un 10 sur 10, par un yes, je me sentirais vraiment expansif, bah, c'est le signe que là, c'est aligné. Et tout ce que j'ai à faire, bah, c'est d'aller dans le détail, de zoomer, de me projeter, de me dire, OK, bah, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que je fais, idéalement, comment je le fais.
Et ensuite, j'ai juste à me laisser porter au quotidien pour implémenter cette action. Parce que quand c'est aligné, le comment vient naturellement à nous. Ok. On est inspiré à faire l'action. Et donc là, bah, c'est dans l'action que j'aurai du feedback. Et c'est là qu'après, je peux à chaque fois itérer, améliorer les choses. Excellent. Et toi qui parles justement de loi de l'univers, je pense que tu es quand même sorti d'une certaine manière de ta zone de confort. Donc du coup, Mm. ça n'a pas dû être aussi fluide que comme tu nous le racontes là. Parce que souvent, quand on met en place des nouvelles choses, bah, on a aussi un peu une sorte de retour de bâton comme ça qui nous fait douter ou qui nous fait nous Ouais. demander, est-ce que toi, tu as toujours été vraiment juste dans ce flow et tu as réussi à construire en étant complètement aligné ou est-ce que en parallèle avec la construction des lois de l'univers, tu as aussi compris qu'il y avait des feedbacks qui semblaient négatifs, mais qui étaient peut-être pas tant que ça négatifs, qui montraient juste que tu étais sur la voie. Là, je parle un Ouais. peu technique, hein, mais je Ouais. pense qu'il y a Non, mais certaines c'est très personnes bien. qui vont C'est comprendre. c'est très bien. En fait, quand on est aligné, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de challenge, qu'on n'aura pas de Voilà. doute, etc. Ça veut juste dire qu'on a le plus de chances d'avoir des résultats quand on est aligné. Donc maintenant, le doute, c'est toujours présent, les challenges aussi, la peur aussi. Il y a beaucoup de gens qui confondent, voilà, si je suis aligné, je ne devrais pas avoir peur, C'est alors que ça, non. c'est ça, Justement, quand tu es aligné, parfois, tu peux vivre c'est ça. des grandes peurs. Euh, le truc qui m'aide, moi, c'est de me dire, bah, en fait, je ne peux pas juger mes résultats trop tôt. Ah ouais. Ça, c'est un truc complètement stratégique. C'est qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, avoir l'intuition de faire, je sais pas, lancer une nouvelle offre, par exemple. Elles vont communiquer sur leur nouvelle offre. 15 minutes après, elles vont se dire, bah, j'ai pas de feedback, peut-être que c'était pas une bonne idée. Hmm. Tu vois? D'accord. J'exagère à peine. Il y a des personnes qui, au bout de 2, 3 jours, elles vont faire un lancement. 2, 3 jours après, elles vont se dire, ah bah tiens, ça fonctionne pas. Mais tu peux pas savoir si ça fonctionne ou pas après 2, 3 jours, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Donc moi, le truc qui m'aide, c'est de me dire, en fait, je regarde pas les résultats, ça ne m'intéresse pas. T'es pas dans l'attente du résultat. Ouais, ça me Voilà, paraît. je suis pas dans l'attente du résultat, ça m'intéresse pas, je regarde pas. Mais il y a des moments où je vais analyser ma stratégie, où je vais l'optimiser. Mais à certains moments précis, quand tous les résultats seront tombés, quand il y aura plus de, de récolte ou de résultats, quand tout sera finalisé, là, je pourrais analyser ma stratégie. Mais pas avant parce que ça sert à rien. Moi, quand je suis en train de suivre une stratégie que j'ai téléchargée depuis mon subconscient, bah, je suis juste en train de la suivre et je ne suis pas en train de me demander est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Je me fais 100% confiance Hmm. et je sais que la meilleure chose va se passer et que tout ce que j'ai à apprendre va se dérouler. Ouais, c'est ça. C'est un gros travail Faut aussi vraiment se sur faire le peur. confiance. Ouais, c'est Ouais, il faut vraiment se faire exactement. confiance. Et c'est pour ça que moi, avec mon équipe, tu vois, récemment, tu vois, on a atteint un record. On a fait un mois à 600 000 euros de vente. Récemment, avec un peu plus de Bravo, 20 000 euros d'investis en publicité magnifique. et plus de 200 000 euros de cash encaissé. Il me semble que c'était 230 000 euros de cash encaissé. Incroyable. Moi, pendant, bah, j'avais qu'une brève idée de ce qui se passait parce que j'étais en contact avec mon équipe, mais ça m'intéresse même pas. Ça crée même pas d'excitation, ça crée même pas ouais, je suis juste focalisé sur donner. Tu l'as vu comme tu as été au dernier challenge, par exemple. Complètement. Bah, moi, ça m'intéresse pas de savoir les résultats parce que ça veut rien dire. Pourquoi ça veut rien dire? Parce que, admettons que c'est plus que ce que j'avais imaginé, par exemple. Et ben, dans l'action, je vais commencer à être beaucoup moins à fond. Je vais me dire, ah bah, c'est bon, ça a C'est fonctionné, ça. j'ai plus besoin de faire d'efforts. Ah bah tiens, c'est bon, maintenant j'ai atteint mon objectif, donc c'est bon. Donc, dans un cas, si c'est positif, bah, en vérité, ce sera négatif parce que je vais commencer à faire C'était des bien. erreurs, je vais être moins présent, je vais pas être aussi impactant. Et dans le cas où ce serait négatif, dans le cas où ça fonctionnerait pas, et ben, j'aurai mon dialogue interne qui va me dire, ah mais de toute façon, ça fonctionne pas. Ah mais tout ce que tu fais, ça sert à rien. Donc que ce soit positif ou négatif, c'est pas dans mon intérêt, c'est pas dans ceux de mes clients, c'est pas dans ceux aussi de mes prospects, de mon audience. Donc, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être présent à ce qui se passe dans l'instant. Et c'est une clé fondamentale pour s'ouvrir à l'abondance. C'est que l'abondance, elle n'a pas lieu dans le futur, elle a toujours lieu dans l'instant présent. C'est Dès vrai. lors qu'on est présent, complètement présent à ce qu'on fait, c'est là qu'on peut s'ouvrir à l'abondance. Si on est en train de penser à ce qu'on va recevoir, à ce qui fonctionne ou pas, ou qu'on est dans une réflexion par rapport au passé, dans l'action, et ben là, c'est là qu'on se coupe du champ quantique, c'est là qu'on se coupe de l'abondance. Tellement. Et ça a été Voilà. un grand, c'est quelque chose, je t'en remercie beaucoup parce que j'ai complètement
justement compris, je l'ai compris en suivant ton challenge. Et Mm. souvent, on a cette idée comme ça, ben, j'en parlais encore à midi, même avec mes coachés, on a ce réflexe, tu sais, d'être dans le non-lâcher prise, dans le contrôle, dans la maîtrise, dans la perfection, dans ce qu'on appelle la perfection, parce que justement, on s'attache toujours à ce résultat et on le met en parallèle par rapport à ce qu'on veut vraiment vouloir donner et tout. Et en fait, on se coupe complètement de toute notre belle énergie parce qu'on n'est plus effectivement dans ce don naturel, etc. Et c'est très très juste ce que tu dis et je pense que ça c'est aussi dû peut-être à la société dans laquelle on est né, euh, avec des exigences comme ça dès le départ, toujours d'atteindre quelque chose et tu as cité le moment présent, l'importance aussi d'être dans ce moment présent. Et ça c'est quelque chose que moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, tu vois. Euh, de se dire, OK, bah, je vis pas pour du futur ou pour des résultats, en fait. Ce que je veux vivre, c'est maintenant. Je veux le kiffer maintenant avec mes clients, que je sois dans un challenge offert ou que je sois dans un coaching one-one. Quand je suis avec mes enfants, bah, je veux pas me dire, ah ouais, tiens, faut que je fasse ça pour le boulot, mais je veux profiter d'eux. Et là, il y a comme quelque chose qui change dans ta vie où tu te dis, bah, tout devient complètement différent parce que déjà, tout va bien en ce moment. Et en plus de ça, quand je fais les choses, c'est pas par rapport à un résultat, mais le résultat, je l'ai quand même construit à un autre moment. Et c'est complètement différent. Je sais pas comment toi tu le ressens, mais c'est complètement différent de ce qu'on a appris petit dans ce truc de se dire, OK, je vais à l'école pour apprendre, pour avoir les meilleures notes, parce que c'est quoi que tu veux faire comme métier, parce que tu sais que si tu n'as pas un bon métier, tu vas pas être bien payé. Donc, en fait, tu as la pression déjà, peut-être à 9 ans, d'un truc qui va se passer, genre quand tu auras 25 30 ans. Enfin, ça a juste pas de sens. Et autre chose aussi, je pense que toi, tu es comme moi, tu viens aussi, tu as des origines, je pense, d'Afrique du Nord ou... Marocaine, ouais, exactement. Voilà, bon, moi, je suis plus en bas, mon papa est du Kenya. Et moi, Ok. j'ai toujours vu en fait ces deux cultures parce que j'allais bah, toutes les années à Mombasa dans la famille de mon père qui est très pauvre, enfin que lui, il a aidé maintenant, etc. Mais il y avait cette culture du moment présent en fait. La personne, Mm. elle a rien, mais genre elle t'accueille avec des fruits, des machins, viens manger, enfin... Et c'est pas pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien, hein, pas du tout. Mais de cette culture européenne où j'avais mes autres grands-parents avec une grand-mère polonaise, des grands-parents médecins. Donc, tu vois, j'avais vraiment genre les deux grands-parents médecins et la grand-mère africaine et puis le grand-père qui a fait des petits travaux. Et c'est vrai que tu te poses la question de comment te situer dans ta vie aussi par rapport à ce moment présent et à ce que tu donnes et à l'objectif que tu donnes. Et toi, comment est-ce que tu as fait ce chemin dans ta tête de te dire bah en fait, c'est vrai que tout dépend de comment on va se situer, mais il y a aussi une sorte de background, tu vois, de bagage. Alors moi, j'ai eu les deux à la maison, mais il y a aussi une sorte de bagage qui fait que t'es pas complètement libre, en tout cas petit. Est-ce que toi, tu l'as vécu, ça, ou peut-être pas trop, je sais pas. C'est-à-dire libre, j'ai pas. C'est-à-dire cette différence parfois aussi de culture et d'objectifs quand tu es petit et que on te met un Mm. peu des objectifs dans la tête, mais que finalement ces objectifs-là, ils sont vraiment dus au système dans lequel tu vis. Et par exemple, en Europe, on est beaucoup plus carré, on est beaucoup plus cadré et beaucoup moins quand même dans l'instant présent que ce qu'on peut être en Afrique ou bah là, c'est genre un peu l'ouverture et même si on ne te connaît pas, tu vas rentrer, tu vas venir manger à la maison. Bah, je pense que c'est- ce problème-là, il est dû on est dans l'ère en fait de la gratification instantanée. Et ça, Ouais, c'est fortement dû aux technologies. Alors, je dis pas que c'est bien ou mal, mais les technologies, ça permet, c'est un moyen qui permet de raccourcir l'espace et le temps. Et voilà, dans les pays occidentaux, bah, on a fortement accès à la technologie, contrairement aux pays d'Afrique où c'est un petit peu moins développé, même si ça reste encore, enfin, c'est ça toujours commence très à développé. venir. Ouais, ça s'améliore. Mais aujourd'hui, voilà, avec la technologie, je pense qu'on a l'habitude d'avoir les choses de plus en plus C'est vrai, rapidement. On veut quelque chose, ok, on le commande, le lendemain on l'a. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans des pays d'Afrique, par exemple. c'est Donc, vrai. on a été en fait conditionné par avoir de plus en plus de résultats rapidement. C'est ce que les gens veulent. Ouais, Sauf c'est que dans le business, il faut comprendre que la transformation, et c'est comme toutes les choses dans la vie, la transformation, c'est un process. Tu vois, par exemple, toi, tu es dans la nutrition.
bah, voilà, tu peux pas perdre du poids comme ça en claquant des doigts. Ouais. Tu peux pas avoir un corps musclé comme ça en quelques jours. En fait, la transformation, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans le corps, dans la nutrition, dans la santé, peu importe les domaines, la transformation, c'est un processus en fait. Donc, stratégiquement parlant, c'est une profonde erreur de juger ces résultats trop rapidement. Je te donne un exemple. Moi, quand j'ai fait mes premiers lancements en organique, c'était à peu près en 2021. Le tout premier lancement que j'avais fait, euh, 95% des ventes, je les avais fait un jour avant que le lancement se termine. Donc c'était un lancement de 2 semaines et 95% des ventes, je les ai faites le jour même, le dernier jour, pardon. Et pendant la première semaine, j'avais plein de pensées en moi qui me disaient, bah voilà, peut-être ça fonctionne pas, peut-être c'est pas la bonne offre. Mm. Mais si j'avais arrêté au bout de la première semaine, au bout de quelques jours, bah, j'aurais pas fait ce premier lancement. Tu vois, c'est un premier lancement qui Bien m'avait sûr. apporté, il me semble, un peu moins de 10K, quelque chose comme ça. Et Ce qui est déjà bien. donc, en fait, très souvent, ouais, et très souvent, ce que font les gens, c'était l'ère où je faisais des lancements, où j'ai commencé à lancer des petits produits. Parce qu'avant ça, je faisais que du high ticket. Et très souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils vont, par exemple, admettons, ils vont faire un lancement, ils vont voir que les premiers jours, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de vente, c'est pas comme ce qu'ils avaient imaginé. Donc, ils vont laisser cette énergie transparaître dans leurs actions, dans leur contenu. Mm. Ce qui fait que, en fait, les résultats qui étaient censés venir s'ils avaient maintenu la même énergie, ils n'arrivent pas. Ils ont beaucoup Ah moins de ouais, résultats, voire pas du tout. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre qu'il y a un temps pour analyser ces résultats et que ça ne sert à rien de se dire ça fonctionne ou pas tant que tu n'as pas eu suffisamment de données. Il y a des personnes, par exemple, qui font des appels avec leurs clients vidéo et au bout de 2 appels, euh, elles se disent, bah voilà, j'ai pas le bon positionnement, les gens ne veulent pas de mon offre, etc. Mais tant que tu n'as pas fait au moins 10 appels, bah en fait, ça veut rien dire. Tu peux pas en tirer des conclusions. c'est vrai. Et l'un des gros fléaux des entrepreneurs, c'est qu'ils tirent des conclusions trop C'est tôt. vrai. Ils vont faire un post, ils vont regarder toutes les minutes s'il y a des gens qui les ont contactés, s'ils ont des likes, etc. Ils vont faire un mail, puis ils vont regarder si leur lancement fonctionne ou pas. Mais en fait, il faut juste faire les choses et se détacher complètement pour avoir des résultats. Moi, quand je crée quelque chose, je ne suis pas dans l'attente du résultat immédiat, je m'en fiche en fait. Ouais, c'est ça, c'est Je m'en vraiment fiche, une ça grosse. m'intéresse pas. Ouais. Et du coup, tu as devancé un peu ma prochaine question. J'allais te demander, qu'est-ce que tu remarques justement chez tes clients? Quel est leur plus gros? Alors, j'aime pas trop parler de blocage, mais qu'est-ce qui souvent justement est à travailler? Dans quoi est-ce que tu reconnais l'entrepreneur? Ben, c'est peut-être ça du coup, ou il y a autre chose aussi que tu mets beaucoup en avant? C'est sur C'est-à-dire les quoi tu blocages, les travailles? plus gros blocages Ouais, des clients. Ouais. oui, c'est ça. Sur quoi tu dois travailler le plus en fait avec eux? Alors, il y en a plusieurs, hein, mais si je peux en citer un déjà, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie Ah ouais, claire. problème de stratégie. Tu vois, là, la plupart des gens me disent, bah voilà, moi, quand je leur demande c'est quoi ta stratégie, ils me disent, bah voilà, je fais du contenu, je parle de mon offre, mais il n'y a pas concrètement une stratégie, parce que créer du contenu, c'est pas une stratégie. Je suis désolé, Ouais. tu vois. Mm. Envoyer des messages, c'est pas une stratégie. Euh, Faire des lives comme ça de temps en temps, c'est pas une stratégie. Donc, les personnes, elles n'ont pas une vraie stratégie en place. Pourquoi? Parce que très souvent, mes clients, c'est des personnes qui sont vraiment créatives, qui n'aiment pas s'enfermer dans une méthode, et elles pensent qu'en ayant une stratégie, elles vont s'enfermer dans quelque chose. Mm. Or, c'est complètement faux, en fait. Si tu trouves une stratégie qui te correspond, que tu as Ouais. téléchargée de ton subconscient, ben, en fait, c'est un cadre qui te permet d'être libre, justement. Libre d'attirer à toi des clients haut de gamme, de développer ton activité à plus de 10K par mois. Hyper Donc ça, c'est intéressant. un des plus gros freins en général. Ah ouais, non, c'est hyper intéressant. Donc, ça regroupe vraiment ce que tu fais, c'est-à-dire que tu vas travailler avec eux autour de cette stratégie, mais comme tu dis, il y a un socle un peu commun, et puis en même temps, tu vas la créer avec eux, avec... Ouais, 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 c'est ça. Ça, c'est un des plus gros blocages. J'ai aussi l'inverse, des personnes qui ont une stratégie mais qui ne fonctionne pas pour eux parce que c'est pas une stratégie qui est alignée à leur subconscient. ouais. Donc, Du du coup, coup, c'est on dans la change la force, la stratégie pour qu'elle résistance. soit alignée à elle. Ouais, trop. Excellent. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie depuis que justement tu as, on va dire, explosé comme ça? Qu'est-ce que, parce que tu me sembles aussi être quelqu'un qui t'analyse beaucoup. Moi, j'aime bien quand tu parles parce qu'on sent que, voilà, tu as fait cette analyse, en fait, tu es dans ce flow du moment, mais tu as aussi vraiment analysé. Donc, est-ce que aujourd'hui, tu as changé des choses dans ta vie? Est-ce que tu es le même Mehdi? Est-ce que comment tu vois ça?
C'est une très bonne question. Je pense que fondamentalement, on reste le même en fait. Entre le mois d'aujourd'hui et le mois du Mehdi en 2018 qui devait dormir dans son cabinet parce qu'il n'arrivait plus à payer le loyer de son cabinet, je Mm. dirais que fondamentalement, dans la personnalité, c'est juste, je pense que la personnalité, elle est juste sublimée en fait. Mais fondamentalement, on reste le même. Après, bien sûr qu'il y a des choses qui changent. Quand tu es fauché, que quand tu génères plus de 100 cas par mois, bah, il y a des choses qui changent. Tu es moins stressé. Bah, tu peux te payer plein de choses sans avoir à y réfléchir. Tu vois, si j'ai envie de voyager, j'ai pas besoin de réfléchir. Si je veux, je sais pas, réserver un hôtel ou si je veux m'acheter quelque chose, bah, je regarde plus les prix. Ça, c'est des choses qui changent et qui enlèvent un poids, qui enlèvent un stress, en fait. Mais Mm. après, tu as toujours du stress sous d'autres formes, en fait. Mais au niveau de la base de la pyramide de Maslow, t'as plus ce stress-là que tu peux avoir avant par rapport au fait de te nourrir, te loger, par rapport à l'avenir. Il y a plein de choses qui partent en fait. Donc ça te donne plus de créativité parce que tu es, moins en mode survie. Ça te laisse le temps de plus penser à des choses, à envisager l'avenir, à travailler sur ta vision, à faire des choses qui te plaisent. Et ça, c'est génial en fait. Tu vois, parce Clairement. que tu peux gérer ton temps. Moi j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une équipe et Ouais, voilà, j'ai énormément de temps dans mes journées. Mais pour moi, c'est du temps qui est indispensable pour mon travail parce que si j'avais pas ce temps-là, complètement. j'aurais pas les idées que j'ai, je pourrais pas aider mes clients. Donc là, par exemple, il fait beau à Paris, j'en ai profité pour me balader Chance. au parc des Tuileries pendant plusieurs heures, tu vois, quasiment toute l'après-midi parce que je suis en train de réfléchir à une nouvelle stratégie. Et pendant ce temps-là, tu vois, j'ai des équipes qui m'aident, qui me permettent justement de développer mon activité. Et ma boîte, elle continue de tourner. Donc, oui, il y a des Excellent. choses qui vont changer, évidemment. Euh, Ta façon de voir la vie. Aussi, tu comprends pas mal de choses. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'étais aux Philippines. Ce qui m'a surpris aux Philippines, c'était de voir des personnes qui avaient littéralement rien. Tu vois, je me baladais une fois au bord de la plage et il y avait des petites maisons en bambou. C'était des petits villageois enfin, c'était des familles de pêcheurs en fait. Et tu vois les enfants jouer avec littéralement rien. J'avais vu une Ah, fois une scène, c'était deux enfants qui jouaient avec un gobelet, ils avaient mis du sable dedans, ils s'amusaient à le jeter comme ça. Ils étaient super heureux, tu vois. c'est Ils étaient ça. en train de profiter de la vie, en train de nager, en train de courir, de s'amuser. Donc ça me permet, enfin, ça me fait réaliser qu'en fait, le bonheur, il n'est pas dans l'argent, en fait. L'argent, ça va juste t'enlever des problèmes, ça va juste... Mais tu auras toujours des problèmes sous une autre forme. C'est ça. L'argent, ça va juste amplifier, c'est juste un accélérateur, ça va te donner plus de temps. Mais si déjà ton temps, tu sais pas le gérer, bah, ça va te permettre, tu vas juste te saboter encore plus ou perdre du temps encore plus. Donc, en fait, l'argent, c'est juste un accélérateur, mais c'est pas pour moi ce qui est responsable du bonheur d'un individu, tu vois. Ouais, c'est tellement vrai, c'est tellement. Donc, je ressens la même chose, effectivement. Et, Voilà. et du coup, quelle est ta grande vision? Alors, j'ai deux questions. On va déjà commencer. Comment est-ce que tu as fait pour mettre en place ton équipe? Comment est-ce que tu as réussi à prendre cette décision? Et vu que tu as un business qui est quand même très personnel dans ta stratégie, etc., comment est-ce que tu as fait pour réussir à créer une équipe qui soit alignée avec toi-même? Alors, c'est une très, très, très bonne question parce que je suis loin d'être le meilleur en tout ce qui est recrutement, management, gestion d'équipe et tout. J'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont coûté très cher, Ah, même il y a quelques mois, des erreurs qui m'ont fait perdre des dizaines de milliers d'euros. Mais je pense que ça fait partie du chemin si on veut trouver la bonne équipe. Déjà, pour moi, ce qui est vraiment important, c'était d'être clair sur de quoi j'ai besoin. Donc, j'ai fait euh, toute une fiche sur tous mes besoins, tout ce dont j'avais besoin. Et je me rappelle que c'était il y a un an et demi, non, un peu plus d'un an, j'ai fait une demande à l'univers de m'apporter la personne qui va être la personne qui va implémenter mes idées dans la matière, qui va implémenter tout l'aspect technique, tout l'aspect que je ne sais pas faire. Donc moi, par exemple, je ne sais même pas faire de la publicité mhm. Facebook, je ne sais pas configurer des pixels, je ne sais pas faire des tunnels de vente compliqués. Je ne sais pas non plus, euh, voilà, tous les outils, tout ce qui est logiciel, etc., c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc j'ai vraiment fait une demande à l'univers l'an passé par rapport à ça. Et bah, j'ai fait une rencontre qui m'a fait passer de 50 cas par mois à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est une rencontre qui m'a vraiment changé la vie parce que cette personne-là m'a permis de développer encore plus mon activité parce que c'est une Tellement. personne qui s'occupe de tout mon marketing,
tout l'aspect technique, euh, opérationnel, etc. Donc, comment je m'y suis pris? Bah, j'étais vraiment clair sur ce dont j'avais besoin. J'ai pris la décision. En fait, tout part d'une décision. Dès lors que tu sais ce que tu veux et que tu le décides, la vie t'envoie les bonnes personnes. Donc après, j'ai reçu un message d'un ancien client qui m'a dit, bah voilà, je peux te mettre en relation avec un tel. Et voilà, les choses se passent. En fait, c'est des synchronicités, en fait. Donc, moi, je dirais que voilà, toutes les fois où j'ai voulu chercher quelqu'un sur Internet, ça n'a pas forcément bien fonctionné. Tellement. Sauf pour mon assistante, qui est une personne extraordinaire que j'ai trouvée sur Malte. Mais voilà, j'ai passé beaucoup d'entretiens pour trouver vraiment la bonne personne. Mais voilà, il faut juste se former en fait en recrutement, être vraiment clair sur le profil de personnes qu'on recherche. Mhm. Euh, et voilà, après, il faut passer par des erreurs, je pense, hein. Moi, j'ai perdu peut-être facilement cette année 40K juste en erreur de recrutement. Et Mhm. ça fait partie du chemin pour se constituer Bien une sûr. bonne équipe. Donc moi, il y a un truc aussi qui fait partie de ma façon de faire, c'est que j'aime pas trop le management. J'aime pas gérer une équipe. Donc j'ai des personnes qui vont gérer des Mhm. équipes. Tu t'entoures en fait. Ou alors j'ai fait en sorte de réduire un maximum les interactions avec mon équipe en créant des process et en ayant une façon de communiquer avec eux qui leur permet d'être vraiment autonomes en fait. Je comprends. Ouais, de nouveau, tout est parti de toi. Excellent. Et Ouais, là, c'est ça. le dernier post que tu as fait, j'ai lu que tu allais nous faire un super soin et que, donc du coup, je pense que le pôle aussi formation, il est important pour toi. Est-ce que tu as une autre vision aussi de là où tu veux emmener ton entreprise ou est-ce que c'est juste tester des nouvelles choses et apprendre ou comment tu vois ça, toi, pour la suite? Sur quel niveau? Au Emmener niveau de ton l'entreprise. entreprise, là, tes revenus, par exemple, je pense, je sais pas ce que tu as fait exactement, mais avec une nouvelle formation, ou est-ce que toi, ta méthode, c'est de te former et puis d'aller amener des nouvelles choses, ou est-ce que tu as déjà Ah un oui, but avec la formation précis? que j'ai suivie, c'est ça? Oui, Bah, c'est juste pour... En fait, moi, je me forme continuellement depuis ok, 10 ans maintenant. Donc, c'est pour... c'est avant tout pour moi que je le fais. Ça transforme ma vie. Et après, ce qui transforme ma vie, bah, je le transmets à mes clients. ok. Donc, moi, je me forme continuellement. J'ai investi énormément dans... je sais pas, je dois être au moins à, je pense, 300 000 euros dans mon développement pro et Ah ouais, perso. Minimum, même, je pense, beaucoup plus. incroyable. Donc, j'ai continuellement investi en moi, que ce soit dans des formations, des mentorats, des masterminds, des coachings, des accompagnements et tout. Donc, Mm, c'est ça aujourd'hui qui m'a permis de me développer. Si j'avais pas investi autant, bah, je n'aurais pas l'entreprise que j'ai aujourd'hui, en fait. c'est génial. Et Donc, du oui, coup, après, je me forme énormément. Après, il n'y a pas tout que j'utilise, mais j'ai toujours une clé, une pépite, un angle de vue différent que j'utilise et qui m'influence dans ma façon de travailler. excellent. Et c'est quand même un milieu qui est pas si développé que ça. Moi, qui m'intéresse à ce milieu-là, alors oui, tout ce qui est kiné, tout ce qui est hypnose, auto-hypnose, là, on commence vraiment à avoir des formations assez faciles, à des degrés différents, etc. Mais est-ce que tu t'es formé sur le niveau francophone? Est-ce que tu te formes en anglais? Comment tu fais pour trouver... Tout, en fait, français, américain. Et comment je trouve les formateurs? Souvent par bouche à oreille, sur Internet, tout Ok. simplement. Ok. Donc, t'as pas forcément, je sais pas, tu suis pas forcément juste les mentors américains qui sont un peu en avance au niveau du subconscient. Tu trouves que en Europe, ça commence à se développer aussi, toutes ces formations, et tu arrives à trouver aussi des choses intéressantes. Bon, en même temps, oui. Parfois, Ouais, parfois, ouais. d'accord. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Ok, Mm. génial. Et puis, bah, si tu avais un conseil comme ça à nous donner en tant qu'entrepreneur, un si tu pouvais parler aussi peut-être un peu à Mehdi tout petit, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui et comment est-ce que tu te positionnerais aujourd'hui par rapport à même, tu vois, il y a 5 6 ans quand tu étais dans ce moment dur? Très bonne question. Hmm, Ce que je lui dirais, bah, le Mehdi d'il y a 5 ans, c'était à peu près en 2019. À ce moment-là, voilà, les choses commençaient à Allez aller un mieux. peu mieux. Ce que je dirais au Mehdi de 2019, ce serait de s'écouter davantage, Mm. s'écouter davantage et comprendre que la solution, elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas dans une nouvelle stratégie, dans une nouvelle méthode mystère. En fait, elle est en lui. Et quand il va comprendre comment créer les choses à partir de lui, c'est là que les choses, en fait, elles vont.
Waouh. allons fonctionner. Excellent et merci beaucoup. Alors c'est vrai que on en parlait justement, si on veut travailler avec toi, on doit attendre. Tu ouvres à des moments des challenges et si j'ai bien compris, c'est vraiment pendant ces challenges qu'on a Donc la ça dépend, possibilité. oui. Actuellement, il y a une liste d'attente Ouais, et donc les personnes, si elles veulent aller plus loin, elles peuvent rejoindre la liste d'attente. Comme ça, elles pourront en savoir plus sur mon accompagnement dès lors qu'il y aura des places qui se libèrent. Mais le meilleur moyen de me suivre, c'est sur mon profil Facebook. Et c'est là, de toute façon, qu'elles vont retrouver plein d'informations gratuites, même des trainings offerts, des lives, des contenus qui vont déjà les aider et leur apporter des résultats déjà sur leur activité. exact et ta chaîne YouTube un petit peu, non? Tu nous avais refait de 1 ou Là, 2 je la développe. Là, en ce moment, je la développe, la chaîne YouTube, donc ils peuvent me retrouver aussi sur YouTube. C'est ça. ouais, en tout cas, vraiment, moi, je vous encourage à aller voir tous les contenus de Mehdi, à suivre un de ses challenges, parce qu'alors, Mehdi, vraiment, j'ai jamais suivi un challenge aussi complet. Et tu donnes, mais on a l'impression, en fait, de faire une formation payante avec toi, parce que c'est super fort. Et moi, ce qui m'a halluciné, c'est déjà l'énergie que tu y mets, l'énergie commune, qui est très, 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 très forte. On se soutient énormément. On ressent aussi que tout le monde est dans le même bateau et que tout le monde a envie de réussir et soutenir l'autre. Et ça, je crois que tu mets vraiment un grand accent là-dessus. Et en plus de ça, quand on est en live avec toi, il y a toujours un exercice vibratoire chaque soir où on était en challenge. Enfin, on sent que tu es vraiment dans ce don ultime et que tu es juste là pour nous servir et pour nous apporter le meilleur et que tu n'es pas du tout à calculer si oui ou non il faut donner, il faut pas donner. Et ça, c'est une expérience qui est juste incroyable à vivre. Donc, je voulais déjà te remercier. Je Comme t'en je te prie. l'ai dit, non, vraiment, j'ai discuté aussi avec plusieurs personnes qui ont suivi ton challenge, soit que je connaissais, soit que je connaissais pas d'ailleurs. Donc, c'est aussi l'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes. Mm. Et c'est vraiment en étant dans cette énergie qu'on fait les premiers pas, quoi. Moi, je me souviens, j'avais suivi bah voilà, ton challenge et j'ai fait une vente à 4008 au bout de 2 jours, tu vois, c'était juste incroyable. Et juste effectivement, en étant dans cette énergie, alors moi, je pense que voilà, il faut que il faut que je comprenne comment la maîtriser et puis comment y rester. Mais déjà, si vous voulez un aperçu et puis être baigné dans cette énergie, c'est juste magnifique de suivre le challenge de midi. Et encore une fois, merci pour tout ce que tu nous donnes, parce qu'en plus, tes lives, ils duraient 3 4 heures. Enfin, c'était pas du tout dans le calcul et c'était juste une expérience incroyable. Donc, vraiment, gratitude à toi. Encore Merci à toi. aussi, mille merci pour tout ce que tu nous as donné, même les pépites dans cette interview. J'espère que tu as eu du plaisir voilà, à nous Carrément. partager tout Un ça. immense plaisir. En tout cas, c'est voilà, c'est vraiment magnifique parce que tu parles avec le cœur et on le ressent. Et je te remercie infiniment de faire partie de ces entrepreneurs justement qui sont vrais, qui nous poussent aussi vers notre nous-mêmes, notre vrai, parce que c'est rare aujourd'hui, même s'il commence à y en avoir de plus en plus. Et ben, hâte de te suivre et continuer et certainement travailler avec toi un jour parce que ça me parle beaucoup ce que tu fais. Donc merci infiniment, Ouais. Mehdi. Merci à toi pour cette invitation. Merci aux auditeurs qui nous ont regardés jusqu'à la fin. Oui. Et voilà, j'espère vous revoir très bientôt, que ce soit dans un challenge, sur Facebook, ou dans un autre endroit. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite dans votre activité. Eh ben, merci Mehdi, merci à tous. N'hésitez pas aussi à commenter. Je regarde jamais s'il y a des commentaires, mais voilà, je regarderai, on fera le point. Et en tout cas, ben, prends bien soin de toi. Bonne suite aussi à toi et on se tient au courant de toutes tes aventures et les belles choses que tu proposes sur ton profil, Mehdi. Merci. À Merci bientôt, Hilda. beaucoup. À Merci, à bientôt. très vite. Ciao.